FEM et FEM-UHD sont deux plateformes nationales qui utilisent le rayonnement synchrotron délivré par le SRF. Elles sont dédiées à la spectroscopie d'absorption X, technique qui permet de cibler un élément et d'en déterminer son degré d'oxydation et l'environnement local à l'échelle atomique. Ces instruments font partie des 5 lignes CRG françaises à l'ESRF. Elles accueillent des scientifiques de laboratoires nationaux ou internationaux qui viennent faire des expériences dans le domaine des sciences de la Terre et de l'environnement, mais également en sciences des matériaux, en catalyse et en biologie. Ce qui fait la spécificité de ces instruments, c'est que nous pouvons sonder notamment des éléments dilués, voire extrêmement dilués. Pour cela, nous avons travaillé sur la partie optique, avec le développement d'un monochromateur par Alain Pratt, mais également sur la partie détection, avec un spectromètre à cristaux analyseur par l'ensemble de l'équipe. Les qualités techniques et le développement des nouveaux projets sont le fruit de la collaboration entre l'équipe technique et les chercheurs directement impliqués sur les instruments, mais également les collègues des autres instruments français, le bureau d'études et l'atelier de l'Institut NEL, le CERAS, et les chercheurs et chercheuses des laboratoires externes qui viennent faire des expériences chez nous. Dès 2004, nous avons mis en place une formation dédiée à la spectroscopie d'absorption X, mais en mettant l'accent sur la partie instrumentation. En 2021, cette formation a évolué pour devenir une école thématique CNRS, Astérix. Chaque année, de nombreuses équipes françaises et internationales utilisent les infrastructures FEM et FEM-UHD. Pour étudier les différents systèmes, il faut des dispositifs qui permettent de fonctionner dans des conditions expérimentales très difficiles. Pour cela, on a développé des dispositifs qui permettent de contrôler l'environnement des échantillons dans des conditions très variées, depuis les températures très basses, proches du zéro absolu, jusqu'à des pressions et températures très élevées, proches de celles que l'on trouve dans la croûte terrestre. On a développé également des dispositifs qui permettent d'analyser des matériaux catalytiques dans des conditions proches de celles de l'industrie. En parallèle, des efforts importants sont consacrés pour l'analyse des données. Des outils Python qui permettent de traiter les données en temps réel et d'adapter les expériences. Tandis que le logiciel AX permet de traiter les données brutes et les transformer en informations utiles pour comprendre les structures et les propriétés des matériaux, de comparer les échantillons et de partager l'information d'une façon fiable. Enfin, pour valoriser et partager les résultats, une base de données dans le cadre du consortium SHAPE regroupe les spectres de référence expérimentaux, offrant une ressource unique et accessible pour la communauté scientifique. En parallèle des mesures et des développements qu'ont déjà présentés Olivier et Antonio, on se rend compte que l'utilisation même de nos lignes de lumière évolue en fait. D'une part parce qu'elles deviennent de plus en plus rapides, on fait des acquisitions de plus en plus rapides parce qu'on a réussi à automatiser les changements de conditions expérimentales, tels que la température et la pression par exemple. On a aussi réussi à faire des acquisitions, des mesures pendant les mouvements des moteurs. Donc les chercheurs peuvent mesurer plus d'échantillons au sein d'une même campagne de mesure. Comme ils acquièrent plus de données, de notre côté, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on automatise le traitement de ces données, qui a d'autres avantages parce que finalement, ça rend le traitement des données plus fiable et plus robuste. En parallèle de tout ça, on commence à utiliser un petit peu l'intelligence artificielle pour justement traiter ces volumes de données qui sont de plus en plus gros. Et puis aussi pour prévoir les plans d'expérience en anticipant le signal qu'on va pouvoir mesurer. Dans le même temps, on a mis en œuvre le projet FEINPIX qui consiste en la reconstruction complète de notre ligne BM30 FEIN qu'on a ici. On reconstruit la ligne pour utiliser au mieux les nouvelles caractéristiques du faisceau délivré par le SRF depuis sa jouvence, à savoir qu'il est devenu plus petit, plus stable, plus cohérent. Et du coup, on va pouvoir faire de la ptychographie spectrale. Alors la ptychographie, c'est de l'imagerie où on va faire des images avec une résolution spatiale meilleure que la taille du faisceau incident. Et ptychographie spectrale, ça veut dire que ces images vont dépendre de l'énergie du faisceau incident. Donc notre objectif maintenant sur FEIM BM30, ça va être justement de faire de la ptychographie spectrale. La reconstruction, elle est quasi terminée. On est en train de tester tous ces éléments, de finaliser les tests. Et on va pouvoir accueillir des chercheurs sur cette thématique très prochainement.